Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo assez technique. Donc là, dans la main, ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle communément un shaft air. Donc une tige pour un ressort pneumatique, donc un ressort qu'on gonfle. Donc là, c'est une tige que vous verrez assez rarement. C'est une tige 130 mm, donc pour débattement 130 mm, pour une RXC 34. Donc la RXC 34, c'est la fourche cross-country de Hollins. C'est cette fourche. Là, on est sur une version avec le pivot en aluminium et les réglages de compression manuels. Là, on est sur une version 120 mm. On va donc passer en 130 mm, à savoir que la version 120, c'est la version maximum standard. Le 130 mm n'est disponible que après modification de la fourche avec la pièce que je viens de vous montrer. C'est une tige qui coûte relativement cher. Et en l'occurrence, j'avais un client qui était surpris du prix parce qu'il voulait comparer avec ce type de tige. Donc là, ce que j'ai dans la main, c'est une tige pour l'Irikiari et Pike, ancien modèle. Donc ça, c'est une tige que beaucoup de gens ont remplacé eux-mêmes chez eux, dans leur garage, pour modifier le débattement. Parce qu'en fait, sur la plupart des fourches, le débattement il est conditionné d'abord à la tige. Il peut aussi être conditionné au châssis et à la cartouche, mais c'est pas toujours le cas. En général, sur le châssis, il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser, mais c'est tout. Donc voilà, ça c'est l'Iric Pike Yari il y a quelques années. C'est vraiment une tige avec un piston. Le piston va avec une chambre positive et une chambre négative. Donc c'est le top d'il y a 7-8 ans quoi déjà. Mais c'est une construction très simple, tige, piston. Exemple pour comparer, ça c'est le shaft pour la ZEB. Là on est quand même sur une construction qui est un peu plus sophistiquée. Déjà, on a un piston qui est en métal, alors qu'ici, c'était juste du plastique. On a un système qui permet d'agrandir la chambre négative. Donc là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a avec le Luftkappe chez Vorsprung. Par contre, ça va moins loin. Et ça, c'est un agrandissement de la négative. Donc la négative, elle est plutôt ici. Ça, elle l'agrandit au-delà de la limite qui est établie par le piston. Et le piston, en fait, a besoin d'avoir une limite ici avec un X-ring parce qu'en interne, dans la fourche, on a un petit trou qui fait l'égalisation entre les deux chambres, positive et négative. Donc on ne peut pas déplacer cette partie-là du piston ici pour agrandir la chambre négative, c'est pas possible. En tout cas, sans changer l'entièreté du châssis, ou au moins du T. Ça, c'est RXC34 en comparaison. Donc on est sur un assemblage 130 mm, qui est vraiment pas courant. Ça, c'est une version que j'ai dû faire venir du stock de Hollins aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes. On a une négative qui suit un peu le même principe que le piston de la ZEB ici. Donc, avec une chambre qui agrandit ici. On a un système de montage qui est vissé et clipsé. Donc, avec le shaft, on a ce clip ici. Ça, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'ils veulent pas prendre le risque d'un ressort air qui pourrait se désolidariser du châssis, ce qui peut causer quand même pas mal de problèmes. Donc là, on a quand même 3 systèmes qui font en sorte que ça tienne en place. Et on a un bumper ici, et ce qui est un spacer en plastique, parce que concrètement sur Hollins, on n'a pas le système Stepcast, donc on n'a pas un fourreau avec un renfoncement en dessous pour gagner quelques grammes. D'expérience, moi je trouve personnellement que c'est plutôt une mauvaise idée d'avoir le système avec le renfoncement. Donc Hollins a décidé de ne pas l'avoir. Je pense que c'est une bonne chose parce que concrètement, ça permet d'avoir un châssis qui est quand même plus rigide, qui récupère moins la saleté quand on roule et qui pose moins de problèmes au niveau des modifications. Particularité de ce ressort air, et c'est un des rares sur le marché à le permettre, c'est que la chambre négative peut être modifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? La négative, elle est ici, donc ici, l'extension ici, mais la tige ici est également sous pression, donc il y a de l'air à l'intérieur. Et on peut mettre des spesseurs à l'intérieur pour modifier les propriétés de la négative. Alors attention, hein, si vous faites ce genre de choses, c'est clairement un réglage orienté course qui met le confort de côté quand même. Et voilà le résultat final, donc RXC34M.1 avec 130 mm de débattement. À savoir que la partie du plongeur exposée ici, donc quand on mesure 130 mm, ça veut dire que la fourche a réellement 130 mm de débattement. On n'a pas le problème de certaines fourches, qui est que parfois on a 3 à 8 mm ici non exploitables.
Quand on voit 130 mm ici, c'est 130 mm réel et exploitable. Donc RXC 34M.1, 130 mm. À ma connaissance, c'est la première fourche avec cette configuration, ce débattement qui est livrée en Suisse. Donc si vous la croisez, c'est une fourche assez rare. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.